Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Vous savez que où on est présentement, les studios de Cube avant étaient au coin de Sainte-Catherine et Berry. On a déménagé les studios et là, on attend l'arrivée de TVA parce qu'on a des studios de télé qui ont été construits, des studios de télé high-tech et tout ça. Puis là, la gang de TVA va débarquer. Puis de plus en plus, on les voit venir, on les voit arriver parce qu'ils font des tests. Écoute, j'ai vu Jean-François Guérin, Pierre-Olivier Zappa, bonjour. Salut Richard, as-tu hâte qu'on débarque? Ben, j'ai très hâte. Hey, ça va être plus bruyant, je te le confirme. Hey, ça va être bruyant, là, mais j'étais content de voir Jean-François Guérin puis toute la gang là, qui arrive puis qui font des tests. Là, tout ça, on est en phase test en ce moment parce que le déménagement, c'est dans quelques semaines et on a vraiment hâte parce que c'est des super beaux studios. Entre-temps, moi, j'aime bien venir te visiter chaque jour. Je vois l'évolution de mon studio. Puis ça témoigne d'une chose, Richard. Moi, le télétravail, le travail à distance, c'est pas quelque chose qui me plaît. Oh non. Non, moi non plus. Moi non plus, puis ça plaît pas non plus à Donald Trump. Exactement. Lui qui a décidé hier, avec un décret, et je veux t'en parler aujourd'hui, de rapatrier tous les fonctionnaires de l'État fédéral dans les bureaux. Alors, il y avait aux États-Unis, depuis la pandémie, évidemment, comme chez nous, une politique où les fonctionnaires pouvaient passer une majorité de leur temps à la maison, en télétravail. Et Donald Trump, qui en avait fait une promesse, l'a concrétisé hier dans un décret. Il a dit à 100% des fonctionnaires, vous devrez revenir en présentiel, c'est terminé. Et on se dit, c'est une décision qui apparaît banale et sans conséquence, mais Richard, pour te donner une idée, là, les différents départements aux États-Unis occupent des espaces à bureaux et pour l'instant, il y a certains départements où il y a seulement 6% des espaces qui sont occupés. Qu'est-ce que ça fait pour un centre-ville, ça? Tu t'imagines? Et ça, c'est des restaurants qui ferment, ce sont des commerces qui ferment. Regarde l'exemple de Saint-Roch à Québec, ou encore du centre-ville de Montréal. Tu parlais des anciens studios de Cube qui sont devant le parc Émilie-Gamelin. Le parc Émilie-Gamelin. Ce sont des endroits qui ont été vidés de leurs travailleurs pendant la pandémie. Une faible proportion sont revenus et on assiste à la dévitalisation d'un paquet de quartiers qui vivaient de ces travailleurs-là. Parce que ces travailleurs-là, sur l'heure du midi, souvent, ils vont luncher dans des restos. Ils en profitent pour aller faire du magasinage, qui n'ont pas le temps de faire le week-end, etc. Puis là, À Montréal seulement, il y a l'équivalent de 13 fois la place Ville-Marie d'espace à bureaux inoccupés. Ah oui. C'est 18% des espaces à bureaux qui sont vacants. Quand je te dis vacants, c'est qu'il n'y a pas de locataires. Et imagine, dans ceux qui sont loués, il y a une forte proportion de ces bureaux-là qui demeurent inoccupés. Je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu es allé dans le coin de la tour de la Bourse, tu sais, la grosse tour, pas loin de l'avenue Robert Bourassa, c'est presque vide. C'est d'une tristesse, Richard. Le cœur du centre-ville de Montréal en ce moment vit beaucoup du tourisme, vit des événements au Palais des Congrès, mais les tours à bureaux demeurent vides. À Québec, on parle de 16% de taux d'inoccupation des espaces à bureaux. Et ça pose la question, est-ce que les entreprises vont finir par les ramener ou ces tours-là vont demeurer inoccupés pendant encore longtemps? Écoute, les fonctionnaires fédéraux ne seraient pas contents si Trump était ici, parce que tu sais que ils étaient prêts à faire la grève, eux autres, pour ne pas retourner au travail dans les bureaux. Ils voulaient rester chez eux. Je vais te donner l'exemple d'un de mes bons amis qui travaille chez Hydro-Québec. Lui a décidé l'an dernier de déménager à Saint-Jérôme. Son bureau est au centre-ville de Montréal et il m'a dit, écoute Pierre-Olivier, je ne vais plus au bureau. Il nous demande d'être là une fois par semaine, une fois par 2 semaines, puis parfois, on n'a même pas besoin de s'y rendre. Donc, il a décidé de déménager à Saint-Jérôme. Tu t'imagines si du jour au lendemain, une société d'État comme Hydro-Québec disait à tout le monde, « Hey, vous revenez au travail ». Mon chum qui a déménagé à Saint-Jérôme la trouverait pas mal moins drôle. Oui, c'est sûr. Et ça va poser la question, est-ce que la décision de Donald Trump va avoir une influence ici? Est-ce qu'un jour, nos gouvernements vont se dire, on ramène les fonctionnaires au bureau, parce que ça enverrait le message au secteur privé également, qui, tarde à agir? Je pense que c'est un questionnement qui est important puis qu'on doit avoir. Ben, écoute, récemment, je voyais un texte dans le Journal de Montréal qui disait que, je ne sais pas si c'est le gouvernement fédéral ou provincial, je crois que c'est fédéral, qui disait à ses fonctionnaires, vous savez, Netflix, c'est terminé, ce n'est plus un instrument de travail. Vous n'avez plus le droit de regarder Netflix sur les heures de travail, parce que j'imagine, il y en a qui étaient en télétravail, qui étaient à la maison, puis qui regardaient Netflix. N'essayez pas de me faire croire que la productivité en télétravail est la même
qu'en présentiel. Merci de le dire. Merci, je le crois pas. Et à part les premiers mois de la pandémie, où je pense que bien des dirigeants d'entreprise avaient un discours apologétique, le télétravail, c'est merveilleux, les gens travaillent fort, je pense que depuis longtemps, les employeurs ont envie de ramener les gens au travail, mais c'est une question de compétitivité. Aujourd'hui, ça suscite des levées de boucliers au sein des entreprises. L'autre question que ça pose, Richard, le taux d'inoccupation des bureaux, c'est l'avenir de ces tours à bureaux au Québec. On parle de la crise du logement. Qu'est-ce qu'on attend à un moment donné pour soutenir les promoteurs immobiliers et leur dire, on va vous donner les outils pour transformer la tour de la Bourse en tour à appartements, à condos. Il y a des espaces à bureaux. À Québec seulement, là, le gouvernement va se débarrasser d'une forte proportion des baux commerciaux au cours des prochaines années. Presque 50% des baux commerciaux d'ici quelques années. Alors, ces espaces-là, il va falloir faire quelque chose avec. Il va y avoir un effet domino, là, comme je te dis. Là, les commerces, les restaurants autour de ces tours à bureaux-là vont fermer aussi, malheureusement. Merci, on t'écoute à 22h. On a hâte de déménager, mais entre-temps, on se voit chaque jour. Merci, Richard. Salut, merci.